Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 106.6, l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des personnels et des usagers de l'université de Lille 1 et plus largement des différents campus de Lille. Alors voilà, aujourd'hui c'est intersyndical toujours, mais c'est intersyndical d'habitude à 2, aujourd'hui c'est à 3 d'habitude, pardon, et aujourd'hui c'est intersyndical à 2. Alors, je te laisse te présenter. Ouais, moi c'est Charlotte pour Sud Solidaire étudiant, du coup un syndicat étudiant. Et moi c'est Benoît pour la FERCSUP CGT Lille 1. Et donc voilà, donc aujourd'hui un petit peu d'actualité, comme vous avez pu l'écouter, l'entendre avec Pierrot. On va revenir sur la loi travail de Madame El Khomri, et sinon actualité brûlante sur nos universités, les élections qui se préfigurent pour le 22 mars à Lille 1. Et donc ce midi se tenait la première assemblée générale, une assemblée générale de bilan suite à la mandature sortante, on va dire. Donc un bilan de nos listes sur leurs activités dans les conseils et des perspectives, surprise, mystère. Voilà. Donc, je sais que les étudiants se préparent aussi à ces échéances. Ah, nous partons à l'aventure, c'est le cas de le dire. Et donc, moi j'ai un double point de vue, puisque j'ai participé ce midi donc à l'Assemblée Générale FSU-CGT, et j'avais eu la chance, l'honneur et l'avantage et le privilège de participer à une Assemblée Générale de la liste Capu Lille. Donc Capu Lille, voilà, je vous en dirai un petit mot peut-être, parce que c'est toujours drôle. Donc, par rapport à ce qui s'est dit ce midi, on est revenu sur le bilan de nos élus en conseil d'administration. Et donc, ce qui est vraiment ressorti, c'est le problème de dialogue social au sein de l'université. C'est-à-dire que les comptes rendus sont rarement publiés. Quand ils le sont, ils le sont, mais souvent très très tard. C'est-à-dire que il y a moins d'une semaine, on a publié le compte rendu du CA de juin 2015. En CT, en comité technique, c'est-à-dire les avis sont rarement pris en compte. C'est pas compliqué, de toute façon. Le CT a lieu le jeudi. Enfin, je généralise, mais en général, tout se passe sur une semaine. Mais le CT a lieu le jeudi. Le conseil académique, le CAC, a lieu le vendredi matin, et le conseil d'administration a lieu le vendredi après-midi. Donc, c'est dire que le président, c'est très serré, et c'est dire que le président tient compte des avis des personnels, puisqu'il envoie les mêmes documents à tout le monde. Donc, rien n'est jamais amendé, forcément. Ensuite, l'université de Lille, dans le bilan, ça a été de savoir pour nos élus pourquoi on la faisait, et dans quelles conditions, et de demander, comme on l'a déjà dit ici, une consultation des personnels. Bon, pourquoi on sait, c'était pour l'IDEX. Dans quelles conditions, on ne le sait toujours pas. Et la consultation des personnels, on sait que c'est non. Donc, après, on est revenu sur la bataille de la Cato dans la ComUE, de la FUPL. Donc, pourquoi, encore une fois, c'est toujours des questions qui reviennent. Pourquoi? Mais ça vient d'où cette idée saugrenue, bizarre, et voilà. Pourquoi? En fait, c'était pour l'IDEX. Pour l'IDEX, c'était bien de montrer une ville de Lille, une agglomération lilloise unie autour de ses universités. IDEX que nous n'avons pas eu d'ailleurs. Voilà. Pour dire à quel point ça a été utile. Oui, mais voilà. Et le problème, c'est que la Cato est
toujours et plus que jamais, puisqu'elle a des élus maintenant dans les conseils de la Comue. Donc voilà. Et ce qui est navrant, c'est qu'aujourd'hui il y a 2 listes encore qui se tirent la bourre, pour 2 personnes plutôt qui se tirent la bourre pour devenir président de l'université, et que à l'époque ils ne s'y sont pas opposés. Ils ont dit ah bah oui, c'est important pour l'IDEX, on veut avoir l'IDEX, donc on va aller chercher la Cato par la main. Donc, enfin voilà, un petit point sur l'IDEX aussi, le conseil d'administration n'a jamais été tenu au courant de ce qu'il allait y avoir dans le document. Et pire encore, c'est que il n'a pas été tenu au courant et tout était secret même. Parce que vous vous rendez compte, il va y avoir, si les autres savent ce qu'on a écrit dedans, ils vont copier. Seulement, ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'y avait rien dans le document. Donc il n'y avait rien à copier pour l'IDEX. C'était merveilleux. Donc le conseil d'administration, en fait, il est réuni pour, comme ils ont dit tout à l'heure, Charles Suquet parlait de ça, l'expression utilisée par l'exécutif actuel, c'est de dire on va faire passer ça en conseil. Passer ça en conseil, ça veut dire que ça rentre dans le conseil et que ça ressort dans le même état. Et à chaque fois, c'est comme ça, en fait, c'est pas compliqué. Donc le conseil d'administration, il est réuni pour avaliser les décisions. Les décisions qui sont prises en bureau par l'exécutif. Et dans cette histoire-là, il n'y a aucune démocratie. Donc on a eu un petit bilan sur le conseil académique également. Donc le conseil académique, on va le rappeler, il s'occupe de recherche, de formation et de l'avancement des enseignants-chercheurs. Donc le grand combat, ça a été sur la soutenabilité des formations. Voilà, c'est un peu ambigu, quelle formation est soutenable ou pas soutenable. Enfin, il y avait des histoires de feu, vert, orange, rouge. Alors, résultat, ça devenait orange foncé, ou encore des choses ridicules. Donc, voilà, il y a aussi la question de la structuration des formations dans la fusion, qui est sur le tapis, mais voilà, c'est un peu compliqué, vu que la fusion se base... pourquoi on fait la fusion pour l'IDEX, et il n'y a pas d'IDEX, donc comment on fait comment on fusionne les formations dans ce contexte-là, où il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision. On crée une université à 2 vitesses, avec des filières qui auront plus de moyens que d'autres, et des filières dites poubelles. Enfin, on en a longuement déjà parlé là-dessus sur l'IDEX. Et puis il va également avoir une réduction au niveau des personnels, je pense. Avec des économies d'échelle à faire une fois que ça sera fusionné. Oui, une fois à terme, c'est quand même le but. Et donc, voilà, un des élus parlait du bilan. Le bilan, c'est aussi, il faut voilà, parce que les listes sortantes ne font généralement pas de bilan de leur action, en fait. Donc le bilan aussi au niveau du CAC, c'était de dire aujourd'hui le bilan, c'est 18% de réussite en licence. Entre l'étudiant qui rentre en licence 1 et qui ressort en licence 3 ans plus tard, c'est 18% de réussite. Alors... Oh, pardon. On aurait cru une guitare, mais non, c'est pas d'émission musicale, malheureusement. Donc, on va revenir sur ce qui a été le bilan, encore leur bilan. Donc, outre les 18% de réussite, c'est la révision de la RTT pour les personnels. Ils ont tenté de remettre en cause un accord qui datait de 2000. Grâce aux syndicats, ils n'y sont pas totalement arrivés. Il y a eu quand même des brèches dans cet accord. Ils ont réussi à sortir un logiciel pour se déclarer gréviste, en fait. Rappelons quand même à l'ensemble des personnels qu'on ne se déclare pas gréviste. Ça ne se fait pas. Les primes. Les primes, c'est le calme plat depuis 5 ans, il me semble. Alors, une hausse est prévue en 2016. Pour avoir étudié cette hausse, je peux vous dire déjà que ce qui est prévu est vraiment totalement injuste. C'est une hausse plus importante pour les catégories A que pour les catégories B et C.
voilà, et ce sera très en deçà de ce qu'ils promettent. Et puis l'état des bâtiments, on va pas y revenir, on y revient toutes les semaines. Oui, non, on a déjà fait suffisamment de points toilettes de la MDE. Le point toilette de la MDE, du P, je sais plus combien, mais c'est aussi les chauffages, c'est le pas d'isolation dans les bâtiments, c'est les trucs qui tombent en ruine. Faut arrêter quand même. Donc, perspective. Attention au roulement de tambour. Donc voilà, c'est une émission musicale dorénavant. Merci Charlotte. Donc la perspective, c'est qu'aujourd'hui l'alliance FSU-CGT propose un candidat pour devenir président afin de défendre des idées. Donc, quelles idées? Donc, c'est une candidature syndicale. Donc, ce qui a été dit, c'est que c'est donc une défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et dans les intérêts moraux des travailleurs, il y a l'importance de la défense du service public. Donc, cette défense, elle ne peut se faire que via une indépendance par rapport à l'État. Et donc, l'objectif de cette présidence serait de mettre l'État employeur face à ses responsabilités. Donc, on veut un service laïque, on veut un service public gratuit et émancipateur, pardon. Voilà, le service public, c'est une réponse à un besoin social et donc l'État doit l'assumer. C'est un choix de société et la situation actuelle est juste inacceptable. Donc ce qui est demandé ce qui est voulu par cette liste, c'est de revitaliser la démocratie universitaire, affirmer qu'il est possible aujourd'hui à l'université de faire des choix. Que quand il y a un gel de postes sur l'université, c'est même pas l'État employeur qui en est la cause. Le gel des postes sur l'université aujourd'hui, c'est ceux qui l'ont voté. Et ceux qui l'ont voté, c'est ceux qui se tirent la bourre actuellement. Donc ils ont voté exactement la même chose, de la même façon, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on veut l'IDEX, et pour avoir l'IDEX, on va taper chez les personnels. Rappelons qu'après analyse des documents qui avaient été redemandés en conseil d'administration, il apparaît qu'actuellement sur l'université de Lille 1, on est à 140 emplois sous le plafond qui est prévu par le ministère, qui est d'environ 2600 emplois. Et donc, ne vous étonnez pas de la multiplication des contractuels, parce que forcément, le travail reste à faire. Et donc, voilà, on prend les contractuels pour remplacer des titulaires. Aujourd'hui, dans cette liste aussi, ce qui est important, c'est un collectif. C'est la personne de Charles Suquet qui est tête de liste, importe peu. Et puis, en fait, entre la CGT et la FSU, depuis des années, il y a les convictions sont les mêmes. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est la raison pour laquelle ces deux syndicats partent ensemble. Pour la fusion, comme ce qui avait été demandé en CT, en CA, c'est une consultation des personnels et que l'exécutif de l'université prenne en compte le résultat de cette consultation. Parce que on sait bien qu'il y a des convergences possibles, qu'il y a des choses possibles entre les deux universités. Voilà, pourquoi pas une fusion, mais pas à n'importe quelle condition en fait. Voilà, ce qu'on veut aussi, c'est maintenir le lien entre la formation et la recherche. La soutenabilité des formations dont on parlait en CAC avec les feux de toutes les couleurs, là. La soutenabilité, elle doit prendre en compte la charge de travail. On doit arrêter de multiplier les heures complémentaires pour ouvrir des diplômes universitaires dans tous les sens. La recherche doit se libérer, s'affranchir des ex, c'est-à-dire des LabEx, des EPIC-IPEX, des IDEX, et voilà, parce que les ex, en fait, c'est simplement une politique de prendre aux uns pour donner aux ex. C'est pas un divorce, mais voilà.
Et par rapport aux moyens, le but c'est de bien les répartir, bien les utiliser, de mettre l'État face à ses responsabilités aussi. La possibilité. Donc, si l'État est face à ses responsabilités, il faut qu'au niveau de l'université, on puisse dire attention, il est possible qu'on réduise l'activité aussi. Et par des activités spectaculaires et médiatiques comme celle-là, essayer de faire avancer les choses et de faire et que l'État employeur prenne ses responsabilités. Voilà un peu ce qui s'est dit jusqu'au moment où je suis parti pour vous rejoindre derrière la vitrine. Voilà. Voilà, un petit point sur ce qui a été dit ou... Non, Charlotte, pas vraiment. Pas vraiment. Non, la liste qui est intéressante, enfin la liste étudiante qui se montre en ce moment à Lille 1, enfin la communauté d'assaut est plutôt opposée effectivement à l'IDEX et à la fusion des universités en une grande université de Lille, mais je crois d'ailleurs que c'est la seule liste étudiante qui s'est opposée à cette logique en tout cas. Et sinon, oui, je pense que ça fera du bien d'avoir un autre choix, un peu, que deux personnes qui ont à peu près les mêmes idées, dans le cas où ils en auraient, en tout cas. Et oui. Et on va mettre un petit peu de musique avant de faire une transition sur le reste de l'actualité, peut-être. Et donc, je vous propose d'écouter les blaireaux et les chansons Petit Chef. Avez-vous déjà écouté le son des pas que fait Petit Chef quand il arrive le matin? Encore un peu, on croirait entendre Attila écrasant la moquette sous ses mocassins. En guise de bouclier, une serviette en cuir, le menton à l'attaque, l'œil vif, le front bien haut. Petit Chef embrasse du regard son empire, conquis après 20 ans de gaguerre de bureau. Quand sonnera le grand soir, si ça vous chante, on entendait les grands patrons. En attendant, je bosse à la chaîne, à l'abattoir. Je découpe des tripes, oui, des tripes. Je découpe des tripes, oui, des tripes. Je découpe des tripes de chez Fayon. À la revue d'effectifs, Petit Chef divise. Pour les uns la carotte, et pour moi le bâton. Manager d'homme au service d'une seule entreprise. Rester le fils papa du papa patron. Aujourd'hui Petit Chef arrêté devant la stagiaire. Vous passerez me voir à 14h sous mon bureau. Mais non mademoiselle, je dis ça c'est pour détendre l'atmosphère. Petit Chef a fait les grolles du rire, un sucre de co. Quand sonnera le grand soir, si ça vous chante, on passe par les grands patrons. En attendant, quand sonne la cloche du réfectoire, je commande des tripes. Oui, des tripes. Je commande des tripes. Oui, des tripes. Je commande des tripes de chez Fayon. Les jours où Petit Chef ne sait pas trop quoi faire, il s'improvise inspecteur des travaux finis. Enquête, déniche, punit les secrétaires qui prennent leur jour de RTT le vendredi. Quand toutes ces femmes consentent à lui faire la courbette, Petit Chef en sueur replaque sa mèche sur le côté. Rêve du grand soir où il mènera à la braguette les insoumises qui osent encore lui résister. Quand sonnera le grand soir, si ça vous chante, on entendait les grands patrons. En attendant, quand je claque ma paye à l'assommoir, je me fais des tripes. Oui, des tripes. Je me fais des tripes. Oui, des tripes. Je me fais des tripes de chez Fayon. Moi qui croyais naïvement que les enfants d'Eichmann ne se recrutaient que chez les mâles petits blancs, je m'aperçois depuis l'avènement de la superwoman qu'à l'école des femmes, le Petit Chef est bien vivant. Si comme moi la nuit, vous rêvez de vengeance, de cheftaine et de chefton rampant à vos pieds, de bisuteurs se balançant sous une potence, rejoignez l'union des étripeurs confédérés. Ce matin sonnait pour moi l'heure du grand soir. J'ai eu les tripes de cigouiller, monsieur Fayon. La prochaine fois que vous mangerez du boudin noir, il aura peut-être un avant-goût, il aura peut-être un avant-goût, il aura peut-être un avant-goût de révolution. Révolution!
Et vous êtes toujours dans l'émission Derrière la vitrine sur Radio Campus 106.6 et donc derrière la vitrine. Intersyndicale. Pardon ? Émission intersyndicale. Émission toujours. Intersyndicale, toujours, avec aujourd'hui deux syndicats, surtout les 3 habituels, c'est un beau résultat. Donc Sud étudiant et la FERC Sup CGT Lille 1. Donc on va faire un petit point sur l'actualité militante qui est assez riche en ce moment. Donc Charlotte, tu voulais revenir sur... On va peut-être parler un peu des Gaudières et puis ensuite de la loi travail qui risque de nous maintenir occupés pendant un peu de temps, et puis parler également de la manifestation qui a lieu ce samedi sur l'augmentation des tarifs transport, donc, dont on a déjà parlé ici également, mais dont il serait à mon sens toujours utile de faire un rappel sur pourquoi est-ce que nous sommes opposés à l'augmentation, voire à la suppression des tranches de gratuité qui ont eu lieu au 1er janvier 2016 du coup. Donc peut-être parler... Oui, effectivement, pour les étudiants, c'est une hausse, c'est une explosion du tarif de transport. Pour les personnes handicapées également, c'est plus qu'une explosion parce que là, il y avait une certaine gratuité dans certains cas, il me semble. Je ne suis pas spécialiste. Les personnes malvoyantes ou non-voyantes, voilà. Effectivement, qui... ont vu leurs tranches de gratuité être supprimées, et les 10 tranches de gratuité ont également été supprimées pour les privés d'emploi et pour il me semble que ça touche également les personnes âgées. Enfin, il y a une hausse générale des tarifs. Ils essayent absolument de taxer le plus possible, et ça s'accompagne d'une répression, voire d'une stigmatisation des fraudeurs qui, rappelons-le, ne fraudent pas pour le plaisir, mais parce que les tarifs sont de plus en plus chers, comme on peut le voir. Et du coup, ça touche également, comme tu disais, les étudiants, mais également les lycéens aussi. Oui. Et voilà, il faut rappeler que les tarifs de transport sont vraiment insupportables, parce que voilà, pour une famille, aller à Lille un samedi soir, aller au cinéma, c'est pas compliqué, on paye 15 ou 20 euros avant même d'avoir foutu le pied à Lille en fait. Donc il faut arrêter de nous parler développement durable, il faut arrêter de nous parler prenez les transports en commun, parce que aujourd'hui on fait une discrimination sociale sur l'accès à Lille. Voilà, et quand on est étudiant, qu'on habite, qu'on n'a pas de chambre universitaire, parce que le nombre des résidences est largement insuffisant, c'est navrant également de voir les prix qui explosent. Donc voilà, pour utiliser une expression à la mode, c'est la double peine. Ouais, et puis tu parlais du développement durable et tout, mais c'est quand même, Lille est quand même la 2e ville la plus polluée de France, et et au lieu de nous inciter à prendre les transports en commun pour éviter de justement continuer dans cette optique-là, on augmente les prix des transports en commun, et comme tu disais, de fait, il y a des personnes qui du coup ne peuvent plus les prendre parce que trop cher, et en fait ça va contre toute logique en fait, cette augmentation, mais ça fait plaisir aux actionnaires de Keolis. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Voilà. Et donc voilà, on va revenir sur un autre point aussi, c'est si vous aimez prendre les transports en commun, donc Et du coup, juste pour finir là-dessus, excuse-moi. Du coup, le 27 février à 15h à la Grande Place, il y aura un rassemblement contre la hausse des tarifs et pour la gratuité de transport, en tout cas. Ça dépend des collectifs pour la gratuité, en tout cas. Voilà, et donc j'y reviens, si ce soir vous avez envie de prendre le métro, si ce soir ou le bus, ou un Vélil, quel que soit son prix, vous pouvez aussi venir à pied. Ce soir à Lille, FIV, entre LM et FIV, il y a une réunion de soutien aux camarades de Goudières. Alors, je ne sais pas s'il est besoin de le rappeler, mais les camarades de Goudières ont été poursuivis par la justice
pour avoir retenu pendant 30 heures et sans violence 2 dirigeants de l'entreprise, alors qu'ils étaient en train de fermer le site, de supprimer 1200 emplois. Donc 9 mois de prison ferme, je ne sais plus, enfin du sursis. Voilà. Et ce jugement, en fait, c'est clairement une décision du gouvernement, parce que les personnes qui ont été retenues, les 2 cadres qui ont été retenus à cette occasion, avaient retiré leur plainte. Donc c'est le parquet qui poursuit aujourd'hui les camarades, et donc le parquet, c'est directement le ministère de la Justice. Voilà, donc en plus, voilà, c'est ce qu'on dénonce depuis le début de l'année, avec une mobilisation de la CGT en octobre, avec la fameuse chemise de chez Air France. C'est une criminalisation du mouvement social. Et ça continue encore et encore. Donc, je ne sais pas si, Charlotte, tu as plus de précisions sur ce soir et sur ce qui se passe exactement. Non, pas. Mais voilà, j'avais cru voir. Hein, voilà, c'est en fait une sorte de Tour de France des Goodyear qui se lance, qui essaye de lancer des comités de soutien un petit peu partout, et donc ça se passe un peu dans toutes les villes où des comités se réunissent et créent et tentent de créer ce mouvement pour que enfin on passe outre la discrimination syndicale, on écoute enfin les salariés plutôt que les patrons. Voilà pour nos camarades des Goodyear. Et on va peut-être en venir à notre dernière actualité, qui a fait couler pas mal d'encre et qui, je pense, continuera en tout cas de nous maintenir, comme je le disais, occupés pendant un certain temps. Donc pour parler de la loi, de la loi qu'on appelle la loi travail, et qui touche beaucoup, beaucoup de garanties que l'on avait auparavant, si ce sera pas aussi cette loi, si ce projet en tout cas passe, puisque ça supprimera énormément de choses qui se trouvent dans le code du travail. Ça risque de toucher ça va toucher le temps de travail, ça va permettre de licencier plus facilement, de donner moins de temps de repos également, et effectivement ça va également toucher les syndicats en fait. Donc voilà, il va y avoir pas mal de il y a déjà un appel à une manifestation qui sera le 9 mars, si ma mémoire est exacte. Le 3, le 9, je ne sais plus. C'est encore le flou. Encore le flou, en fait, parce que clairement, cet appel à la manifestation, c'est pour le moment pas un appel syndical. Voilà. C'est un mouvement qui est parti sur Internet. Et donc voilà, c'est une solution aussi pour essayer de faire bouger un petit peu les syndicats, pour dire que le mouvement doit être lancé maintenant et que c'est important. On peut peut-être revenir sur quelques points de cette merveilleuse loi. Donc c'est des tas de choses, hein. Ça part un peu dans tous les sens, mais clairement c'est une destruction du code du travail. Donc la flexibilité et ce genre de choses. Oui, parce que n'oublions pas que les pauvres patrons ont peur de licencier aujourd'hui. Et donc cette peur de licencier, expliquons-nous. Parlons-en de la peur des patrons et des soucis qu'ils ont. Et donc cette peur de licencier, c'est ça me fait mal d'en parler parce que cette peur de licencier, ça fait monter le chômage en fait. Ils peuvent pas virer les gens, alors le chômage monte. Voilà, c'est une logique implacable d'un gouvernement libéral, la logique du MEDEF, qui est reprise par un gouvernement socialiste. Donc voilà. Pardon ? Ou du moins qui emporte le nom. Qui emporte le nom. Voilà, donc le seul truc sur lequel les syndicats... non, pas le seul, mais un des seuls trucs sur lequel les syndicats soient vraiment mis d'accord pour le moment, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales. Donc si un employeur
vous licencie alors qu'il n'en a pas le droit, il existe les prud'hommes. On fait tout pour les détruire, mais ils existent encore. Mais là, on va plafonner les indemnités auxquelles vous aurez droit au prud'homme si vous êtes licencié. Donc, ce qui fait que le patron va budgétiser votre licenciement et ce sera beaucoup moins compliqué pour lui. Donc il pourra embaucher. Non, pardon. Voilà. Donc, il pourra vous virer. Donc, voilà. Rappelons-le. Ça ne créera pas d'emploi. Donc voilà, moins d'indemnités pour les malades et les accidentés licenciés. La visite médicale d'embauche, elle est transformée en une visite d'information. La durée du congé en cas de décès, ça devient vraiment énorme et écœurant en fait. La durée du congé en cas de décès d'un proche, un enfant ou un conjoint, elle est plus garantie par la loi. Ce sera des accords d'entreprise. Le temps de travail, on pourra passer à des temps de travail on pourra passer de 44 heures à 46 heures de travail par semaine. Par le biais de ces mêmes accords d'entreprise, en fait. Voilà. Et voilà, il y a même des exceptions qui font qu'on pourra monter jusqu'à 60. Et après, vous avez un premier ministre qui vous explique que être contre sa loi, c'est être au 19e siècle. Et être pour sa loi, c'est... je sais pas moi, c'est une loi du 19e siècle en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à renvoyer les enfants au boulot. Enfin, on va y revenir aux jeunes. En cas de licenciement illégal... Donc c'est ce qu'on disait, le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est 15 mois de salaire. Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures, ils peuvent être fractionnés maintenant. Donc c'est merveilleux pour par exemple les grandes surfaces qui embauchent aux heures pleines. Donc on va faire venir les gens le matin et le soir jusqu'à 11h. Et entre 11h et 6h du matin, c'est bon, vous avez le temps de vous reposer, mes amis. Les apprentis mineurs, voilà, ils pourront travailler 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Baisser les salaires et changer le temps de travail, c'est possible par accord d'entreprise. Les temps d'astreinte aussi, ils peuvent être décomptés des temps de repos maintenant, donc voilà, vous êtes à disposition de l'entreprise, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout payé, ce n'est pas pris en compte. Le dispositif forfait jour pour les cadres qui va pouvoir être étendu. Les heures supplémentaires qui étaient majorées, il me semble, à 50%, elles pourront être majorées qu'à 10%. Beaucoup moins de garanties pour le paiement de ces mêmes heures supplémentaires également prévues par cette loi. Enfin ouais, ça va toucher énormément de gens, quoi. Ouais, les mesures qui peuvent être imposées par référendum. Ouais. Alors le référendum d'entreprise, c'est merveilleux, mais en fait, sur le fond, je suis pas contre. Mais on l'a bien vu à Smart, chez Smart, comment ça fonctionne. On vous met un pistolet sur la tempe et on vous dit votez. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pratique, ouais. Donc voilà, c'est vraiment une loi contre laquelle il faut se battre. Et il y a une pétition qui est en cours, outre la mobilisation qui est prévue début mars, qui se met en place pour début mars. Excusez-moi, j'ai perdu mon ordinateur. Et donc, outre cette mobilisation qui va se mettre en place, n'oubliez pas d'aller signer la pétition qui est sur le site change.org. Elle a dépassé ce matin les 500 000 signatures et il faut que ça continue un petit peu. Et voilà, le président de la République, il y a quelques semaines, avait pris une décision assez juste, il me semble, suite à une pétition sur ce site. Et ça serait formidable qu'il nous écoute aussi un petit peu. Hein. Il faut nous écouter, monsieur le président, nous, les travailleurs. On fait ce qu'on peut. Et donc maintenant, on va écouter... merci patron, il semble que ça soit dans l'ambiance. Et voilà.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Oui, c'est ça. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Mon patron est plus grand que les tiens, tu sais. Ouais, mais il est plus petit que le jardin de ma tante. Oh, c'est pas vrai. Ah bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Pour faire du pognon je vendrai père et mère. Le laisser aller du pauvre m'exaspère. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Mon Dieu c'est le patron qui vire, qui dégraisse et qui impunément se tire avec la caisse. Je gère mon foyer comme une entreprise. Ma femme est employée à l'Ajax et au Please. L'autre jour elle a voulu faire grève, la feignasse. On aurait dit une fonctionnaire. Agiter le chiffon rouge ainsi c'est dégueulasse. C'est prendre en otage la poussière. Je lui ai dit si tu gueules, je te délocalise. On verra si en Chine tu joues les insoumises. Quand on a la chance d'avoir un boulot, on s'écrase. J'en connais tant qui voudraient ta place. Je t'en prie ma chérie, ne me donne pas l'occasion de te lourder pour la chômeuse d'en face. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. La bourse c'est ma vie, j'ai une tronche de cac. Jean-Pierre Gaillard m'excite, c'est mon aphrodisiaque. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Au-dessus de mon pieu je me suis fait un poster avec le Figaro et ses pages financières. Tu veux des RTT, tu veux des vacances, reprends ton balai, mets-le toi où je pense. Le temps libre c'est pour les poètes, les molasses. L'homme s'épanouit dans le labeur. Me dis pas qu'avec ton aspiro tu n'es pas joasse, qu'il ne suffit pas à ton bonheur. Tu veux toucher une prime, tu veux une augmente, t'auras pas un centime. Pense aux dividendes de nos actionnaires qui ne sont pas tous philanthropes, eux qui jugent plutôt d'un bon œil les plans de licenciement pourvu que ça rapporte des pépettes dans leur portefeuille. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Mon ennemi c'est
d'amis, je m'en mets plein les fouilles. En pleurnichant maman, les impôts me dépouillent. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Je donne aux pièces jaunes, je ne suis pas un chacal. Un cul-de-jatte, j'ai même filé un vieux futal. Tes acquis sociaux, tes droits et ta retraite, à petits coups de Karcher, je les fais disparaître. Il n'y a pas que toi qui sache faire le ménage. Si on me donnait rien qu'un lundi de Pentecôte, dans le code du travail je pourrais faire un carnage pour que tu sois corvé à plat, merci. Madame se rebelle, madame fait sa fofolle, voilà qu'elle en appelle aux porteurs de banderoles. C'est pas tes syndicats qui vont me filer la frousse, pas trois bolcheviques à la Bastille. C'est pas ta chienlit qui va gouverner, allez oust. En cœur chante ton travail, patrie, famille, optez. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Le fric, le pèse, le flou, ça me fait le zizi tout dur. J'en ai jamais assez, j'aime trop la confiture. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Tout doit être profit, tout doit être rentable. Cette chanson est nulle, elle me rapportera que dalle. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénéf. Bonjour, donc vous êtes toujours derrière la vitrine, l'émission intersyndicale, excusez-moi, sur Radio Campus au 106.6. Et du coup, c'était pour vous dire que la chanson que vous venez d'écouter, l'artiste passera en concert au... C'est Frédéric Fromet, il passera en concert samedi soir au 99 bis, le Métaphone, à Wany. Alors allez-y tous, courez-y. C'est merveilleux, ça devrait être merveilleux. J'y vais, donc il y a intérêt que ce soit merveilleux. En tout cas, la chanson est sympathique. Voilà. Et donc, on va passer à un autre thème sur la journée de la femme. Alors, non, la journée de défense des droits des femmes. Oh, pardon. Parce que bon, journée de la femme, en plus d'être un terme qui, justement... Enfin, comme l'a fait par exemple la mairie de Paris, il me semble, qui pour la journée, justement, comme ils le disent, de la femme a proposé des cours de maquillage, des cours de couture et des cours de comment s'occuper des gosses. Le 8 mars est donc une journée de défense des droits des femmes qui, malheureusement, on a encore besoin de lutter pour ça. Et du coup, ça aura lieu le 8 mai, mais le 5 mai, il y a également prévu... le 8 mars, excusez-moi. Et le 5 mars, il y a également prévu une manifestation, justement pour la défense des droits des femmes. Et du coup, je pense que ça pourrait être pertinent, en tout cas, de dresser un tableau des problèmes qu'on peut rencontrer encore de nos jours sur nos universités, justement du droit des femmes. Oui, ça tombe bien, parce que l'université, l'administration de l'université nous offre un outil merveilleux pour ça qui s'appelle le bilan social, où on a toute la population, on va dire, universitaire qui est recensée dedans, donc par âge, par sexe et par condition, on va dire, enfin condition, oui. Donc, quand on lit le bilan social, on voit tout de suite que les femmes sont reléguées sur, par exemple, en catégorie C pour les personnels, donc les catégories les plus basses, c'est là où il y a le plus de femmes. Ça s'équilibre dans les catégories B et dans les catégories A. Évidemment, on retrouve plus de... Non, ne lève pas les yeux au ciel, Charlotte. On retrouve plus d'hommes que de femmes. Passons aux enseignants-chercheurs. Et donc, on note que les enseignants-chercheuses sont très peu des enseignantes-chercheuses, puisque les enseignants-chercheurs sont en maître de conférence. Déjà, les hommes sont plus nombreux, et alors la proportion de femmes professeurs des universités, ça devient vraiment ridicule, de l'ordre de 15 ou 20%, il me semble. Et donc, mais
Voilà, j'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, mais je vous conseille de chercher donc pour les personnels de Lille 1 sur l'intranet ce document exceptionnel qui s'appelle le bilan social de l'université de Lille 1. Voilà, un petit point sur l'état de la situation catastrophique ou désespérée de... Ouais, parce qu'effectivement, ça touche également les étudiantes, du coup. Effectivement, on le remarque que la majorité de nos profs titulaires sont des profs, sont des hommes, en fait. Et déjà, il y a ça. Puis après, il y a tout ce qui touche déjà tout ce qui est discrimination envers les femmes qui peut prendre différentes formes, puisque il peut y avoir des comportements sexistes de la part des professeurs avec des ambiances de cours où justement des blagues très donc sous couvert d'humour très sexistes et qui du coup peuvent amener certaines femmes à trouver l'ambiance de travail peu saine. Et il y a également tout ce qui est tout ce qui est également harcèlement, qui est malheureusement toujours présent au niveau des facs, même si des cellules de veille sont en place, qu'on vous encourage d'ailleurs à contacter si vous vous retrouvez dans une situation de harcèlement de la part d'un professeur ou autre, ou à vous informer par la brochure du Clash également, qui parle beaucoup du harcèlement dans l'université supérieure. Et du coup... moi, je voulais juste dire, on vient d'avoir un appel téléphonique super important et l'auditeur sera sûrement ravi d'entendre qu'on a écouté sa remarque. Les femmes dans la recherche sont effectivement peu nombreuses, mais elles sont nombreuses à chercher leurs droits. Voilà, c'était la remarque d'un auditeur, remarque pertinente, merci à lui d'avoir appelé. Je pense que ça peut être la phrase du jour. Voilà. Et donc, on écoute un peu les Fémous ou Ouais, juste pour finir, il y a plusieurs associations féministes qui sont présentes en plus des cellules de veille et qui peuvent vous aider si vous vous retrouvez dans un cas de harcèlement ou autre. Et je ne sais pas si tu l'as dit parce que j'étais au téléphone, mais donc on a fait une émission avec le Clash. Et vous pouvez la retrouver sur le YouTube de Sud Étudiant, en fait, Sud Étudiant Lille. Et c'était super intéressant. Voilà. Donc, musique. Oui, on va passer à la musique. On parle de parité, les Fémousti. Spécialement dédicacé aux routières, aux cablières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes. Aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé ao geólogo, psicólogo, sociólogo, sinologo, filólogo, ecólogo, grafólogo, arqueólogo, paléologo, marinheiro, fermière. Aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières. Vas-y, continue la liste. Telefonista, machinista, economista, violonista, etalagista, paisagista, metalurgista, aquarelista, carreirista e archivista, jornalista e modelista. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, ou galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, aux serrurières, aux journalières, qui pour un travail égal, à celui qui font le mal, la qualification égale, touche moins c'est pas normal.
On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Bonjour, vous êtes toujours à l'émission intersyndicale derrière la vitrine sur Radio Campus à 106.6, excusez-moi. 106.6, ça marche aussi. J'ai eu un léger doute. Voilà, et du coup, juste pour revenir à ce qu'on disait, il y a effectivement une nouvelle association qui s'est montée à Lille 1, qui s'appelle Licorne, du coup, et qui est une association féministe et LGBTQIA+, si ma mémoire est bonne. Et il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Du coup, on espère vous voir ce soir chez les Goudieurs, samedi à la Manif et au concert du coup qui aura lieu le... Frédéric Fromet, samedi soir. J'ai un problème avec ce nom. Hein. Voilà, bonne journée à vous et à jeudi prochain. Et de toute façon, à jeudi prochain, évidemment. Bonne journée à tous, au revoir. Allez, debout là-dedans. C'est quoi ça? Debout là-dedans, bordel. Allez, debout là-dedans. C'est quoi ce bordel? Allez, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Les plus sceptiques, maraboutent-les. Les plus réfractaires, contamine-les. Fais le forcing, sors la tiraille, sort les munitions, l'artillerie, braquez-les. Campe sur des positions, bouge-les comme un LK, bouge les défenses, réveille-les. Comme Zizou réveille le stade de France. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met la fière. Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Mission Haïti à coups de ghetto blaster. Message de paix, de Buenos Aires à Ramallah. Tous solidaires, de Dakar à Jakarta. Faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveille-les, les dealers c'est salutaire. Debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Issus d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus dormir. Issus d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes issus d'un peuple. Tout le monde debout. Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons. Ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leur pantin. Ah c'est bon, assez soupé de leur baratin. Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisis ton camp camarade, Washington ou Islamabad, ça me rend malade. Et on peut pas y échapper. Partout, à la radio, dans les journaux, à la télé. Mais c'est quoi ce monde bordel? En tout cas je suis pas de la partie. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards. S'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir. Hey, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Y'a urgence, faut qu'on se rassemble, qu'on se mobilise, qu'on s'organise, réalise, qui serait temps qu'on dramatise. En bas de chez Watt, y'en a qui crèvent la dalle. Ça se part en live, et les chances sont inégales. Y'a plus de repères, les minots sont du père. Le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi. Motive ta clique, ton clan, ta familia. Fais trembler les murs, vibrer les persiennes. Ça brams, faya, de Lille à Marseille. Monte la